D'abord un rendez-vous, ce sera après-demain, dimanche, c'est la tradition, c'est la foire de Loupian. C'est pas très loin de Metz et c'est dimanche, c'est la 15e édition. Ça commencera à 11h après-demain. Elle est avec nous, c'est Colette. Bonsoir Colette. Vous aimez l'accordéon? Oui. Est-ce qu'il y en aura justement cette fête languedocienne dimanche? Non, en principe c'est souvent des instruments du type des petites flûtes, tout ce qui a trait au folklore languedocien, qui a davantage dans les instruments avant que des instruments comme l'accordéon. Mais j'aime beaucoup l'accordéon. Bon, Colette Subira, adjointe, troisième adjointe d'ailleurs, au niveau de la municipalité pour cette foire languedocienne. Année 1900, hein, c'est ça? On recrée cette époque. Oui, depuis 1998, nous avons fait ce genre de foire, parce que nous voulions évoluer dans le sens de la culture locale et traditionnelle, en même temps en faisant un petit accès sur le tourisme, faire venir l'artisanat local, de l'artisanat de bouche, de l'artisanat d'art, et puis éventuellement s'ouvrir sur le monde, puisqu'on a fait venir des groupes de l'Europe de l'Est, et cette année nous avons les Catalans avec le Courrefoc et avec le Castel, c'est-à-dire les tours humaines. Voilà. Alors en tout, Colette, une centaine d'artisans, oui. À 10 000 personnes. Hein, oui, oui, chaque année. Nous sommes animés par France Bleu, qui nous fait l'animation musicale et puis les présentations des groupes. Alors c'est un aspect, il y a deux choses, hein. Il y a l'aspect culturel et il y a l'aspect artisanal, touristique. Alors oui, parce on que commence par l'artisanal, on va pouvoir goûter. Tout à fait. Alors ce sont évidemment beaucoup d'artisans et comme je disais, à la foire de Loupian, on ne vend pas de vernis à ongles. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais je veux dire simplement qu'on est attaché à un certain savoir-faire. Les produits donc du des produits du terroir, des produits des hauts-cantons, des produits régionaux, de l'art aussi, puisqu'il y a beaucoup d'expositions d'art, de poterie, de personnes qui travaillent beaucoup de leurs mains, qu'elles soient du village ou d'ailleurs, mais c'est souvent des gens de l'extérieur. La mosaïque aussi. Les mosaïques, ça c'est notre villa gallo-romaine hein, que nous avons. Il paraît qu'il y aura de la Digo. Alors il y a de la Digo qui vient de l'Aveyron éventuellement, mais en principe il vient tout le temps. Et puis un apéro, l'apéro de Loupian, ça Alors l'apéro de Loupian, c'est la marquisette. On a mis au goût du jour une vieille recette avec du vin blanc, ce que faisaient les anciens avec les restes de vin, avec du citron et du sucre. Alors l'emblème de Loupian, c'est le loup. Alors si on dit ça, c'est important parce que c'est le point d'orgue de l'événement à Loupian dimanche, c'est le défilé. Oui, voilà. Alors vous avez un animal totémique qui mène la danse, c'est le loup de Loupian, qui est un animal articulé. Vous voyez, ça c'est une tête ancienne qui date du début du siècle, que j'ai amenée pour vous montrer un petit peu. Elle ne sert plus parce qu'elle est vraiment... au musée maintenant. Hein. Elle est au musée. Et vous avez une petite maquette de ce qu'est le loup de Loupian, c'est-à-dire un animal jupon, totémique jupon, c'est-à-dire les enfants qui l'animent se mettent dessous. Alors je dis les enfants, ce sont des ados, parce que c'est assez costaud. C'est quand même 4 mètres sur 2, c'est une carcasse en fer, et avec donc la mâchoire articulée, qui court après un mouton. Parce que c'est la tradition, le loup court après quelque chose, mais c'est toujours, voilà. Et le chevalet, ça c'est un emblème languedocien qui sert dans toutes les foires où il y a des animaux totémiques, comme à Metz quand il y a le bœuf, comme il y a Loupian quand il y a le loup. Et il y a quelqu'un qui s'y met dedans et qui fait une parodie quand on ferrait le cheval. Et à ce moment-là, il y a une musique aussi qui va avec le chevalet et c'est tout interprété par des personnes locales. Donc pour ce défilé d'animaux totémiques, c'est vraiment la tradition. Ah oui, c'est le défilé qui, disons, rassemble le plus d'animaux totémiques du coin. Ça a été un peu notre spécialité depuis quelques années. Nous sommes aidés aussi, parce que c'était l'initiative de la municipalité, c'est une volonté municipale de la commission culture et tourisme, et nous sommes aidés aussi par le conseil général qui nous donne au niveau de la commission culture une petite aide. Voilà. Des vieilles voitures qui seront également exposées. Des vieux vélos. Et nous aurons, comme c'est les époques 1900 au niveau des costumes, une attaque des cafés de Loupian par des vieilles voitures style Al Capone. Voilà, cette année c'est particulier dans ce sens. Voilà. Musique traditionnelle également, voilà. Hein, on l'oublie pas. Sur toutes les places, vous avez des jeux en bois au sol, des animations et des petites guinguettes qui sont organisées pour qu'on puisse manger sur place. Donc tout ceci dans de la convivialité. Voilà, l'ouverture c'est à 10h. À partir de 11h, vous avez un premier défilé, un deuxième défilé l'après-midi à 15h. Très bien, pour cette nouvelle édition, c'est la combienième, Colette? La 15e. C'est la 15e, c'est à Loupian, effectivement. On les appelle comment les habitants de Loupian? Les Loupianais et les Loupianaises.